Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Beyond the News, l'émission qui te parlera actualité et news chaque semaine. Alors on est ravis de vous retrouver aujourd'hui ensemble, mais laissons place à nos chroniqueurs, sans qui cette émission ne serait sûrement pas ce qu'elle est. Bonjour Thibaut. Bonjour Najwa. Alors comment vas-tu? Tout beau aujourd'hui en rose? Très bien, merci et vous? Ça va très bien, merci. Alors explique-nous un peu, tu as un micro-trottoir aujourd'hui pour nous. Donc aujourd'hui on va parler de bad buzz. D'accord, donc on aura l'honneur de te retrouver à chaque émission avec nous pour le micro-trottoir. Exactement. Car tu sais faire parler les gens. Oui, vous le découvrirez dans un instant. Alors on a la belle Sally qui est là aujourd'hui toute en beauté. Bonjour donc, Najwa. Je fais rayonner notre plateau. Bonjour, alors moi je suis là pour réagir sur le talk show, c'est-à-dire pour ce qui s'est passé il y a quelques jours. Donc restez connectés. D'accord, merci de nous faire l'honneur d'être là, tu pourras nous apporter un peu ton avis. Invitation. Et comme on dit, chers téléspectateurs, on garde toujours le meilleur pour la fin. Alors on a notre invité d'exception aujourd'hui, alors Philippe Legros, chef production InfoNews chez TF1, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous travaillez depuis plus de 25 ans chez TF1 News. Oui, enfin, dans le groupe TF1, oui. Dans le groupe TF1, j'ai commencé différents postes et là, pour l'instant, je suis effectivement aux news. D'accord. 13h et 20h essentiellement. Et puis, 13h et 20h. Donc les aussi gros LCI, JT, je travaille aussi pour LCI, voilà. D'accord, donc les gros JT de TF1, 13h Oui. et 20h. Et justement, quel est votre métier? Quelles sont vos missions au quotidien à la news? Nous, la production, c'est effectivement les moyens. Pour que le message arrive, il y a le tuyau, il y a ce qu'on met dans le tuyau, et nous on est le tuyau. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les équipes qui partent sur le terrain et celles qui fabriquent à l'intérieur les différents sujets pour le journal, eh bien, on en est plus ou moins responsable dans le contenant. C'est-à-dire que quand ils vont sur le terrain, il faut savoir en fonction du sujet comment on le remonte, les images. Comment on remonte les images. Et donc voilà, donc ça peut se remonter en IP, ça peut se remonter par des machines qui ressemblent à des gros téléphones, ça peut se remonter par le satellite, ou tout simplement sur une box comme vous et moi. Donc c'est voilà, en fonction effectivement de l'urgence de la chose, de la manière dont c'est tourné, et quand ça doit arriver, voilà, on adapte tout ça. D'accord, donc c'est un métier très intéressant. Et justement, vous êtes au cœur de la news, au cœur de l'info, un peu comme nous, ce qu'on essaye de faire. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous vous organisez au quotidien? Je suppose que c'est un travail quand même d'équipe en amont, selon les sujets, selon la news fraîche à traiter maintenant. Comment ça se... Oui, en fait, et surtout pour les JT, c'est l'info qui commande. C'est-à-dire que voilà, on décide pas la veille ce qu'on va faire le lendemain. On décide pour une partie. Tout le monde a bien remarqué que par exemple sur un journal d'une demi-heure et un peu plus, quand il y a une actu moyenne, les 10-12 premières minutes, c'est vraiment de l'actu, et le reste, c'est des choses qui sont un petit peu plus qu'agies. Voilà. Donc, voilà, sauf quand il y a des inondations qu'on a connues récemment, là, on va faire pratiquement tout le journal là-dessus. Parce que c'est le fait d'actu de la journée. Malheureusement pour ces gens, et 14 morts, c'est assez dramatique. Mais effectivement, c'est ça qui lead le bulletin de news, quoi. D'accord, donc parce que comme on dit, chers téléspectateurs, il faut savoir qu'au sein d'un média, on a l'info fraîche, donc la news, le fait divers, et ensuite toutes les infos redondantes qu'on appelle les marronniers, c'est ça? Les infos qu'on retrouve un petit peu... Le marronnier, c'est un peu autre chose. Le marronnier, c'est le truc qu'on a en réserve quand on n'a rien, quoi. Voilà, donc ça sert toujours, il faut toujours avoir une info de côté. Hein. Ça arrive d'avoir une actu super plate, comme on a eu ces derniers temps, là, avant-hier... il n'y avait pas grand-chose, donc là, tu les sors, tes marronniers, justement. D'accord. Mais bon, on essaye justement, dans les économies qui sont... Enfin, l'économie telle qu'elle est maintenant, on essaye de ne pas en avoir trop de ça. Parce que c'est un peu comme dans un magasin quand tu fais du stock. Le stock, ça coûte des sous, donc on essaye de ne pas en avoir. Donc, du PAD, comme on appelle ça, c'est-à-dire à l'époque des cassettes qu'on mettait sur les armoires et qu'on diffusait quand on n'avait rien, ça se gère de mieux en mieux. Et donc... Voilà, donc hors info, on a des choses, mais c'est jamais très très loin. Ça arrive quand il y a des choses prévisibles, je sais pas moi, un salon de je sais pas quoi qui va bientôt se monter et qu'il faut une infrastructure particulière. Je pense par exemple à Marseille qui a été cité de... Voilà, donc
ça m'échappe, culturel. Oui. Donc là, ils ont fabriqué quelque chose pour. Donc là, on envoie d'abord des équipes, et ensuite, au jour J, à l'actu, on fait ce qui se passe au jour J. Mais il y a des préparations. Voilà, ça, on les tourne aussi avant. D'accord, donc Philippe Legros, ça tombe bien que vous soyez avec nous aujourd'hui puisque vous allez réagir grâce à votre expertise dans notre chronique Talk Show. Donc le Talk Show, notre chronique, Thibaut, ça ne s'est pas passé en 1955, ce n'était pas en Alabama et ce n'est pas dans un bus. Il ne s'agit pas de Rosa Parks, mais ça a bien eu lieu dans un avion de Ryanair dernièrement. Est-ce que tu peux nous expliquer, tu es parti chercher l'info et tu as fait parler les Parisiens? Oui, alors comme vous le savez, on parle beaucoup de buzz depuis ces dernières années. Donc il y a le bon buzz, celui qui est positif, qui donne le sourire, je pense que vous pouvez confirmer. Et puis il y a la notion de bad buzz. Et là, c'est tout de suite un petit peu moins drôle, un peu plus compliqué à gérer pour les entreprises. Et on a eu plusieurs cas qui sont apparus ces derniers temps, notamment en France, fin septembre, où un malvoyant à Marseille, accompagné de son chien, est venu faire ses courses à Monoprix et s'est vu expulsé par les dirigeants de l'enseigne. J'avais vu ces scandales. Car les animaux n'y étaient pas admis. Donc il y a eu beaucoup de réactions, ça a indigné les internautes. Et Monoprix s'est contenté de s'excuser en publiant un message sur ses réseaux sociaux. Et l'affaire est d'autant plus scandaleuse que certains quotidiens comme Le Provence ont été retirés de la vente dans ces mêmes Monoprix. Et puis bien entendu, il y a le cas Ryanair. Donc je vous rappelle les faits qui se sont déroulés le 19 octobre où un passager, un homme blanc, a tenu des propos racistes envers une femme noire âgée assise à côté de lui. Donc les passagers ont d'abord voulu un petit peu calmer le jeu. Le passager en question a affirmé « Je continuerai tant que cette hideuse vache noire sera assise à côté de moi ». C'est quand même scandaleux. C'est triste pour cette jeune femme d'ailleurs, cette dame. Aucune réaction de l'équipage à bord, si ce n'est qu'ils ont proposé à la dame de changer de place. Donc l'affaire a fait grand bruit au Royaume-Uni, où la vidéo a été visionnée plus de 5 millions de fois en quelques jours. Donc les internautes sont indignés et ils auraient voulu qu'en fait l'homme soit débarqué au vol et appellent au boycott de la compagnie. Ils ont lancé le hashtag boycott Ryanair. Donc nous en fait, quant à la société Ryanair, elle a informé la police de cet incident. Du coup il y a une enquête qui est ouverte et qui est toujours en cours actuellement. D'accord. Donc nous sommes c'est déjà ça. Nous sommes partis à la rencontre de ces personnes. Parce que je suppose que les avis sont assez différents, donc on va voir ça. Voilà, pour savoir comment réagir, comment eux auraient-ils réagi face à cette situation. Comment on réagit face à un bad buzz. Est-ce qu'il vaut mieux adopter la stratégie du silence ou encore s'excuser? Et s'ils ont trouvé que ces entreprises en question ont bien réagi parmi les cas qu'on a pu leur citer. D'accord, c'est parti, on va visionner ensemble le micro-trottoir et on en discute ensemble à chaud dans la rubrique Talk Show. Ouais, franchement pour une entreprise, une célébrité, s'excuser ce serait déjà pas mal, mais pas faire des excuses en mode oui je m'excuse parce que tout le monde me voit. M'excuser vraiment, véritablement, avec de vrais mots, quelque chose de vrai quoi, juste ça déjà. Et après, voilà, pour moi effectivement ça m'a touché les histoires de Monoprix et de Ryanair, pardon. Et c'est dommage. C'est dommage de voir qu'encore aujourd'hui il se passe des actions comme ça, qu'il se passe encore des choses comme ça. Il y a des gens qui filment ça, bon, quelque part c'est un peu malheureux de voir qu'il y a des gens qui filment ça, mais il faut ça pour qu'on puisse voir encore que ça existe. Donc voilà, merci quand même à ces gens-là. Et pour les entreprises, faites quelque chose de mieux, quoi. Réagissez. Alors, comment je résisterai un bad buzz? Par exemple, si on prend l'exemple de Ryanair, je pense que la moindre des choses, c'est de s'excuser, de faire une enquête en interne aussi pour voir ce qui s'est passé. Et après, honnêtement, par la suite, j'ai pas trop peut-être... Après, c'est vraiment de la politique, tu vois. C'est peut-être mettre en place des formations, enfin, dire en tout cas qu'on met en place des formations pour former les employés dans ce type de situation. Parce que c'est inacceptable et ça peut pas se passer comme ça. Pour moi, la meilleure façon de gérer un bad buzz, c'est d'en parler déjà parce que le silence, ça veut dire qu'on cautionne. Notamment là, avec l'histoire de Ryanair, on a vu qu'ils n'ont pas trop communiqué par rapport à ça et que ils n'ont pas fait d'excuses et tout simplement la personne qui était victime de la situation a été juste changer de place et ça s'est arrêté là. Donc c'est inadmissible pour une entreprise telle que Ryanair. Alors je réagirai à un bad buzz tout simplement en m'expliquant sur les faits et en tout simplement condamnant les personnes qui sont liées au bad buzz. Simple. Alors donc là, on vient de visionner ensemble le micro-trottoir. À la maison, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez à chaud, mais c'est l'heure de la chronique Talk Show. Alors on va récolter un peu les avis sur le plateau après avoir visionné. Philippe Legros, qu'est-ce que vous en pensez? Comment, d'après vous, Ryanair aurait dû gérer ce buzz, ce bad buzz? Et en général, comment les entreprises peuvent faire quand elles sont dans des situations assez délicates? Déjà, Ryanair, ils sont quand même pas très très connus
dans leur mode de fonctionnement pour être des grands sociaux. Donc, leur politique, c'est je vais vous faire voler à moindre coût. Donc, je pense que par rapport à ça, ils sont prêts quasiment à tout, et donc à accueillir les populations, des populations qui peuvent déborder. Après, effectivement, il faut absolument condamner ça. Maintenant, je suppose que Ryanair est suffisamment structuré pour avoir un cabinet de conseil pour la gestion de crise. Et je sais pas, sur ce coup-là, je ne sais pas ce qu'il a foutu leur cabinet, quoi, parce que effectivement. Il y a eu un manquement de leur part. Oui, mais aussi quand on voit le résultat. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des fois des choses qui mériteraient autant d'indignation et qui génèrent pas le bad buzz, ou alors qui passent un peu à travers, on va dire. C'est ça. Et a fortiori, il y a des bad buzz déclenchés pour rien, ce qui n'est pas le cas là, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais voilà, donc. C'est surtout le mode de propagation de ça qui est un petit peu compliqué. Et après, encore une fois, moi, Ryanair, je leur donne aucune excuse. Ils ont les cabinets pour gérer ça, qui se débrouillent, quoi. Voilà, mais en tout cas, c'est juste pas bien, quoi. Donc c'est... En tant que citoyen de base, c'est pas acceptable. Voilà. Il y a quand même des valeurs quand on a une image de marque, et on le rappelle d'ailleurs à nos étudiants de PPA qui êtes en communication, quand vous faites face à une crise, on va vous donner la parole après, il faut quand même savoir la gérer. Et toi justement, Sally, qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi déjà, tout d'abord, je trouve ça scandaleux, c'est-à-dire je trouve pas ça bien du tout pour une marque, pour leur image de marque. C'est-à-dire, c'est juste pas professionnel de leur part. J'ai trouvé ça vraiment horrible de faire changer la dame de place. C'est-à-dire, pour moi, c'était plus juste de faire descendre le passager. Donc, je rejoins Monsieur Philippe Legros aussi sur cette partie-là. Et il faut aussi se dire, je crois aussi que Ryanair se dit, du moment où on parle d'eux, c'est l'essentiel. J'espère vraiment qu'ils ne sont pas dans cette optique-là. Donc je pense que ça leur fait de la publicité. Tant qu'on parle de moi, que ce soit en bien ou en mal, on s'en fiche. Mais bon, sauf que là, c'est carrément une mauvaise pub. C'est carrément une mauvaise pub. Et, parce qu'en fait, là, on parle d'une compagnie aérienne. Donc pour moi, par exemple, en tant que personne normale, c'est que avant de prendre l'avion, c'est-à-dire je suis obligée de faire des recherches sur la compagnie parce que c'est en vol, il me faut de la sécurité. Et carrément là, en voyant ce scandale-là, pour rien au monde, c'est-à-dire pour rien au monde, je peux me permettre de réserver mon vol avec Ryanair. Donc ce hashtag de boycott, je le soutiens à fond, c'est boycott Ryanair. Je pense qu'il est légitime ce hashtag du coup. Ah oui, pour moi il est vraiment légitime et c'est tout à fait normal. Est-ce que toi, Thibaut, tu rejoins l'avis de Sally, et par rapport au fait du micro-trottoir, tu as eu les différents avis, et qu'est-ce que tu en penses, toi? Bien entendu, je suis outré par ce qu'on vient de voir. Comme on l'a vu dans le micro-trottoir, je pense que les avis sont cohérents avec ce qu'on pense tous ici. Et je trouve ça intolérable qu'en 2018, il se passe encore ça, et que Ryanair n'ait pas pris ses dispositions pour former son personnel en cas de situation similaire, qui pourrait se reproduire, comme ça a été le cas pour Starbucks aux États-Unis il n'y a pas si longtemps, pour un cas semblable. Pour rappel, ils ont formé tous leurs employés. Voilà. Carrément tout, et c'est ce qu'ils auraient dû faire, parce que le personnel n'a pas su gérer à bord, ne savait pas quoi faire. Et ça, pour moi, c'est intolérable. Oui, donc je pense qu'on se rejoint un petit peu, Philippe Legros, sur un peu les avis. Après, c'est vrai que en tant que communicant, ensuite la compagnie aérienne s'est défendue en disant que justement ils ont pris les dispositions qui pouvaient sur le moment, parce qu'il faut savoir que l'avion était en vol. Donc bon, c'est assez délicat. Leur intérêt numéro 1 était quand même de mettre tous les passagers en sécurité. Ils ont eu affaire à un personnage assez virulent, qui pouvait être un danger pour les autres, donc ils ont fait en fonction. Après, c'est vrai que sur HO, ils ont un peu mal réagi, ils auraient pu faire autrement, mais on pense vraiment à cette dame-là. Mais c'est vrai que en cas de mauvais buzz, il faut vraiment atténuer, comme un pansement, il faut atténuer la blessure, faire en sorte de s'excuser, parce qu'aujourd'hui, tout est filmé, on est dans la news, l'info chaude, tout le monde on est tous un petit peu des journalistes dans l'herbe, entre guillemets, si je puis dire. On a tous un téléphone, c'est ça. Hein. Elle s'est exprimée, la dame en question. Voilà. Elle est déprimée. Oui, elle est déprimée, la pauvre dame, on pense à elle. Et du coup, il faut faire attention, parce qu'il suffit d'une vidéo anonyme, d'une vidéo d'une personne lambda pour que votre image de marque soit atteinte. Donc pensez-y, les étudiants de PPA, faites attention à ça. Si vous êtes en communication, vous voulez vous spécialiser en com de crise, de bien gérer votre image de marque. Après, les bad buzz, ça arrive, mais il faut savoir les temporiser un petit peu. Donc Philippe Legros, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter?
C'est-à-dire qu'en fait, Ryanair, après, il faut savoir quelle est son image de marque au départ. Et qu'est-ce qu'ils ont à défendre? Ils ont à défendre du low cost à tout prix. Donc après, c'est sûr que si c'était Air France ou je sais pas quoi, qui ont quand même une image un peu plus quali, peut-être la communication aurait été différente. Parce que quand tu dis tout à l'heure, tu vas sur un comparateur, si tu as un vol d'une autre compagnie 2 fois plus cher, est-ce que le commun des mortels va penser immédiatement à se dire « Ah ouais, mais la dame l'autre jour, quand même, c'est pas cool, donc je vais prendre le billet 2 fois plus cher ?» Jamais. Ça dépend. Je l'espère. Ça dépend. Mais donc voilà. Alors, qu'est-ce que tu mets pour contrer ton bad buzz par rapport à ton image de marque de départ, on va dire. Est-ce que vous en revenez à dire qu'on paye, on achète le respect? Donc parce qu'on est Air France, non, j'ai pas dit ça du tout. Et le bad buzz amène à te poser la question. Mais après, il y aura le dernier geste qui est celui du portefeuille. Donc je pense que ce que veut dire notre invité... On peut en reparler. Là, il faudrait faire un sondage derrière, à blanc. Ça. Tu vois, là, on a vu ça. Tout le monde se rappelle de l'incident, clairement, puisque nous-mêmes, on a relayé, non pas le bad buzz, mais après, parce qu'on ne va jamais sur une émission... Enfin, quand tu es TF1, il faut faire très attention, effectivement, à ce que tu dis, vu que tu as quand même beaucoup de gens qui regardent. Voilà. Mais par rapport à ça, il faudrait faire un sondage maintenant. Voilà, vous avez 2 billets. Il y en a un, c'est Ryanair, ça coûte 200. Il y en a un, c'est Air France ou autre chose, ça coûte 400. Allez-y, qu'est-ce que vous faites? Mais c'est pourquoi j'ai tenu à préciser au début, du moment où on parle de nous, que ça soit en mal ou en bien. C'est ça. Ça leur fait quand même... même C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est important de se poser la question et peut-être ça nous fera reculer. Il faut quand même savoir que Ryanair est une compagnie low cost. Donc leur but numéro 1 est quand même d'attirer des clients avec des billets, comme vous l'avez dit, à faible coût. Et qu'il faut savoir que voilà, selon son parti social, etc., selon nos revenus, on ne peut pas se permettre de dire non, je boycotte Ryanair parce que bon, si le billet est beaucoup plus intéressant, ça va être difficile. Ça n'est pas justifiable. Donc, voilà. Tout à fait. Bien d'accord. Je pense que toute société en 2018 devrait respecter certaines valeurs. Il devrait y avoir une sorte de charte quand même. Et ça, effectivement... c'est une charte un peu morale et qui effectivement rejaillit directement sur l'économie dans le sens où c'est pris comme tel. C'est-à-dire que normalement on devrait dire les gens qui font ça, jamais je mets un pied dedans, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Maintenant... Et j'assume. Non mais tu as bien raison, je suis assez d'accord. Sur le fond, je suis assez d'accord, mais quand même... Donc là, on a eu vos avis à chaud. C'était vraiment chaud. Vous avez eu chacun vos avis et c'est très intéressant. Et nous, on se retrouve pour une prochaine émission. On remercie notre invité Philippe Legros qui nous a fait l'honneur d'être ici dans notre émission et de nous avoir donné son avis d'expert. Merci à nos chroniqueurs pour vos informations et vos avis. Et on se retrouve dans une prochaine émission avec une petite surprise. À bientôt. À bientôt. Elle habite dans ma ville, quand elle me croise, elle me vesquille. 5 ans que je la vois, dans mon bâtiment, c'est ma voisine. Je connais ses frères, c'est méga sûr, même plus grand que moi. Quand elle me voit, un petit sourire et elle s'en va. Bref, on n'a jamais été un peu là.